Qui prend des initiatives et qui dirige le monde à nos jours? Qui sont les personnes les plus importantes et les plus influentes du monde? Qu'est-ce qu'ils font nos chefs d'État et nos présidents de banque dans certaines réunions? Et qu'est-ce qu'ils disent et c'est quoi leur projet? Si vous posez ces questions les amis, vous êtes sur la bonne vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter la réunion la plus importante, la plus fermée et la plus secrète du monde. Ce qu'on appelle le club de Bilderberg. Et croyez-moi que vous allez être bluffés les amis. J'aimerais bien que cette vidéo fasse le tour de web pour que tout le monde sache la vérité en la partageant au maximum et de mettre un bon petit j'aime à la vidéo si je le mérite et si la vidéo le mérite. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. La conférence Bilderberg ou le club Bilderberg est une conférence annuelle informelle à laquelle assistent près de 100 à 150 invités, dont la plupart sont les hommes politiques, les dirigeants d'entreprises et les dirigeants bancaires les plus influents du monde. La conférence se tient derrière un mur de secrets intenses sur de nombreuses questions mondiales, économiques, militaires et politiques. Le groupe a été fondé en 1954 à l'initiative d'un certain nombre de personnes parmi les plus riches et les plus influentes du monde. Le nom du groupe remonte à l'hôtel Bilderberg situé dans le village d'Oosterbeek aux Pays-Bas, où le groupe s'est réuni pour la première fois en 1954. Et la théorie du meilleur moyen de garder le contrôle sur l'homme passe par le gouvernement global. Ces conférences se tiennent dans différents pays. Le pays hôte assume la responsabilité de la sécurité. Les atouts de ces clubs, qui bien sûr tournent entre 100 et 150 personnes, qui un tiers sont des Américains, chaque année, le comité d'organisation tente de sélectionner des nouveaux candidats influents au niveau international et national afin qu'ils puissent, comme le note l'encyclopédie britannique, apprendre à connaître et à discuter des problèmes communs sans prendre d'engagement. Le club était organisé par les trois principales fondations mondiales, fondées par des milliardaires américains, comme Rockefeller, Carnegie et Ford. D'une manière ou d'une autre, la tâche de promouvoir la coopération entre les pays du monde, issue de la charte de la fondation Carnegie, sonne dans les chartes de tous ces fonds. Depuis sa création et pendant de nombreuses années, le club s'est concentré sur les questions liées à l'existence de l'URSS, en tant que pôle politique opposé ainsi qu'à l'intégration européenne et à la création du système de sécurité européen. De toute évidence, toutes ces tâches, grâce au travail de la fondation ou autrement, ont été résolues. Au moins, la participation de Bilderberg au mouvement d'intégration européenne et la création de l'euro ne sont contestées par personne. Et les documents de la CIA disqualifiés en 2001 sont clairement définis. Pour des raisons évidentes, les réunions du club se déroulent dans une atmosphère du secret maximum. Les journalistes n'y sont pas invités uniquement, les rédacteurs en chef des principaux médias, non pour assurer leur couverture, mais pour participer à des conférences. Il est interdit de conserver un enregistrement là-bas, mais certaines informations sur le public sont encore divulguées et permettent également de créer des théories du complot. Il n'y a pas si longtemps, un article important a été publié dans The Guardian. Son auteur a tenté de contacter David Rockefeller, mais un porte-parole a déclaré que Rockefeller en avait assez des théories. Et selon les informations, les sujets principaux présentés lors de cette réunion, c'était la place de la Chine dans le monde, la crise migratoire dans l'Union européenne, les événements au Moyen-Orient, la politique russe, les élections américaines et la cybersécurité. Dans le même temps, le club applique toujours la règle dite de la règle des Chatham House, selon laquelle les participants à la réunion doivent garder le contenu de conversation et les détails des discours des orateurs dans le secret le plus absolu. Ce principe d'anonymat, établi par l'Institut royal des relations internationales Chatham House en 1927, vise à promouvoir la franchise des opinions et des discussions. Bien que les journalistes soient chaque année invités à participer à la réunion du club, la presse n'est pas autorisée à couvrir les événements. Au cours de l'histoire du club, les journaux n'ont jamais reçu d'informations sur des propositions spécifiques faites lors des conférences. L'information qui parvient au public n'est pas impressionnante. Par exemple, le fait que lors des réunions d'une heure et demie, les membres du club expliquent le plus souvent leur position et se disputent sur des questions mondiales importantes. Et en 2013, selon l'un de ses participants, lors d'une conférence tenue
Au luxueux hôtel de The Grove Hotel, au nord de Londres, il n'y avait rien de spécial. C'était juste un buffet ordinaire et vous deviez payer le vin de votre propre poche. Et depuis le début de la conférence de Bilderberg, les critiques ont donné leur propre interprétation de ce qui constitue réellement le but d'une réunion mystérieuse. Les organisateurs et les participants du club, au contraire, estiment que lors de telles réunions, les partenaires mondiaux peuvent s'exprimer ouvertement leur opinion sur diverses questions. Ils expliquent que le secret est une tentative de protéger les participants de pressions liées à la nécessité de rendre compte publiquement de la manifestation. Les participants à de telles réunions sont tous simplement des personnes influentes qui souhaitent communiquer avec d'autres personnes influentes. Mon œil, ouais. C'est là-bas où ils prennent toutes les décisions, mon gars. C'est là-bas où ils font tous les complots. C'est là-bas où ils prennent les décisions s'ils veulent détruire quelqu'un, aider quelqu'un, faire tout et n'importe quoi. C'est là-bas où il y a les plus grandes décisions de financement de tout ce que vous voulez. C'est là-bas où ils dirigent le monde. Vous croyez que les présidents qui sont là aujourd'hui, c'est quoi? C'est juste des statues. C'est des personnes dirigées. C'est pas eux qui dirigent les pays, ils sont dirigés. Quand il va faire une conférence de presse, quoi que ce soit, et lui, il va faire quoi? Il va juste lire une page et c'est tout. Tu crois que c'est lui qui a les idées? Ben non, c'est même pas lui qui a décidé d'écrire ces mots-là ou ces phrases-là. Non, 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 non. Et lui, il est juste là, bien costumé, bien parfumé. Hop, il va lire ta. Merci, au revoir. Il a aucune opinion, il a aucune décision. Bref, les amis, c'est à vous de me dire de ce que vous en pensez dans la vidéo. C'était tout pour moi. Je vous laisse débattre sur ça. Et puis, laissez votre plus gros pouce bleu si la vidéo vous aura plu. Et un bon petit partage si la vidéo le mérite. Sur ce, je vous embrasse tous. Et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jacob. Bye bye, ciao ciao.